cœur, Seigneur Jésus. Tu sois comme le sacrificateur qui rentre ce matin dans le sanctuaire de l'Éternel et offrir des libations, des sacrifices à notre Dieu. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. On dit comme à l'accoutumée, il avait la coutume d'entrer dans le temple et offrir des prières à l'Éternel, mais cette fois-ci, il y a eu un grand bouleversement. Ceux qui étaient allés à l'extérieur du temple, ils savaient quand on entrait, quand on sortait, mais cette fois-ci, ils ont compris que Zacharie avait dépassé largement le temps de la prière. Alors, comme ils n'étaient pas habilités à entrer dans le temple, ils attendaient au dehors et ils se posaient de multiples questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont su que Jean
étaient entrés en visitation avec un être céleste. Ils ont compris qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui est arrivé pendant la prière de Zacharie. Alors quand Zacharie est sorti, il n'avait plus l'usage du langage. Il ne se rappelait plus de rien. On dit certainement un ange lui a parlé. Alors ce matin, ce même ange peut parler à ton cœur. Ce même ange peut parler à ton âme. Ce même ange peut parler à ton intérieur. Ce même ange peut faire son apparition ce matin. Qui a donné à Zacharie un message divin. Un message qui n'avait rien à voir avec la loi de Moïse, ce qu'il avait l'habitude de lire. C'était quelque chose qui était contraire. C'était un message divin. Alors ce matin, le Saint-Esprit de Dieu peut parler à ton cœur. Il peut arroser de ton cœur de sa présence. Il peut arroser ton cœur de son onction. Tout dépend de l'attitude que tu as vis-à-vis de sa parole. Alors ce matin, aie une très bonne attitude révérencieuse pour entrer dans la présence de Dieu. Confessant tes péchés, demandons sur toi la ronde de sa roue qui est le sang de Jésus-Christ pour expier tes forfaits. Pour que son onction ce matin descende dans ton cœur. Personne ne peut entrer dans cette présence et ressortir la même personne. Lorsque Aaron avait oublié sa veille, lorsqu'il s'était rappelé, la veille d'Aaron avait déjà bourgeonné. Alors ce matin, il peut faire bourgeonner ton cœur. Il peut faire bourgeonner ta vie. Il peut faire bourgeonner ton intérieur. Il peut faire bourgeonner tout ce qui est à l'intérieur de toi qui est sans vie. Cette présence glorieuse, là où la mort s'est emparée, il peut apporter la vie là-bas. Là où la maladie a détruit, il veut apporter la vie là-bas. Là où il n'y a plus de source d'espoir, il peut créer l'espoir là-bas. Alors ce matin, tu es cette veille d'Aaron que le prédicateur place dans le lieu très saint, dans la présence de la gloire de la Shekinah, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Dans cette glorieuse présence, il y a de la vie en abondance. Et il y a la guérison pour notre âme. Il y a un changement de dispensation. Là, l'âme devient une âme immortelle. Là, l'âme devient une âme divine. Dans cette présence, la vie est restaurée. Dans cette présence, la joie est restaurée. Dans cette présence, il n'y a rien de faux qui peut rester là-bas. Il nettoie tout. Toute forme d'impureté, cette présence hors de cela. Et elle enlève la condamnation, la culpabilité dans ton cœur.
cette présence glorieuse, cette présence fortifie toujours ce pain qui est à l'intérieur, consommé une fois dans l'année par les sacrificateurs. Tu dois être une personne salée, une personne qui donne l'envie de servir Dieu. Toutes mes prières pour la douceur de l'esprit. Merci au Père parce que ce matin tu nous décharges. Tu nous rends légers comme la gazelle pour que nous puissions atteindre nos objectifs, Seigneur Dieu. Nous marcherons sans nous fatiguer. Le jeune gens se fatigue, le vieillard se lasse, mais l'homme qui craint l'Éternel, tu renouvelles ses forces. Alors Seigneur, ce matin, nous te disons merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu salues ton bien-aimé frère. Je veux que tu salues ta soeur. C'est une grande joie pour nous d'être encore dans la présence de Dieu. Comme on le disait le vendredi, nous devons donner le respect et la crainte à notre Dieu. L'église ne doit pas être comme notre salon. Nous devons entrer dans l'église avec beaucoup de respect. C'est pas nous qui doit être vigilant avec les sorties et les entrées. Alléluia. Parce que Dieu est l'être le plus sensible. Le moindre désordre perturbe le mouvement de l'esprit. L'esprit n'aime pas les déplacements qui perturbent son mouvement. Et il voit chaque personne à sa place,
avec le respect absolu. Donc nous sommes en train de parler de quelque chose qui aidera l'Église. Et cette chose-là va nous rendre différents des d'autres églises. Nous avons commencé avec la doctrine du Christ, un Dieu qui a un fils. Mais plus nous avançons, on sent que les gens n'ont pas perçu le message. Si le message avait été perçu, ça va avoir un impact sur leur vie et puis sur l'entourage. Nous avons dit que le message de Frère Branham n'a pas été enseigné dans sa véracité. Parce que Frère Branham n'est pas un unitaire. Or, aujourd'hui, dans le message, nous avons la doctrine unitariste qui est enseignée en pensant que c'est la vraie doctrine. Or, ce n'est pas la vraie doctrine. C'est simplement une doctrine pentecôtiste parce que les pentecôtistes sont unitaires. C'est pourquoi on parle de Jésus seul. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il dit les pentecôtistes sont unitaires parce qu'eux, ils enseignent Jésus seul. Et ils disent que Dieu est comme leur doigt. Or, Frère Branham dit, il allait à l'aide. Et il a dit, lui, il croit à un Dieu et qui a un fils. Et que les musulmans croient à un Dieu et Mahomet est son prophète. Et je ne sais pas si vous me faites comprendre. Et je ne sais pas si vous me suivez, frère. Il dit les musulmans disent qu'ils croient en un Dieu. Et Mahomet est son prophète. Mais lui croit à un Dieu et Jésus-Christ est son fils. C'est pourquoi dans Jean, on dit personne ne peut voir Dieu. Mais le Fils unique qui était dans le sein du Père l'a fait connaître. Donc on voit Dieu au travers de Jésus. Parce que toute la plénitude de la divinité est venue se loger dans un homme qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi au calvaire, cette plénitude-là a laissé le corps de son fils. Et il est monté. Et Jésus a été attrapé. Et il a dit, cette heure-là est votre temps. Et il a fallu Frère Branham pour nous révéler ce grand mystère-là. C'est pourquoi au calvaire, quand il se mourait, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu avait laissé le corps là. Pour que par son sacrifice, il ouvre une voie pour que l'Esprit éternel puisse maintenant se répandre maintenant sur les fils de Dieu. Alors Frère dit dans le fondement fondamental pour la foi, il dit si nous ne croyons pas comme ça, c'est que nous ne croyons pas dans le message et nous ne pouvons pas être sauvés. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit si vous ne croyez pas comme ça, vous ne pouvez pas être sauvés. Il m'a bouché là, mais je ne sais pas si c'est là. Bon, il faut chercher pour voir. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est quand nous voyons beaucoup d'agitation au sein du message. Les gens vont à l'église, mais en réalité, ils ne savent pas qui ils vont adorer là-bas. Et moi, il appelle ça ce qu'on appelle une perte de temps. Or, il faut adorer Dieu de la bonne manière. C'est pourquoi dans 1 Timothée 2, il est écrit, nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Donc, vous voyez, même les catholiques ont une croyance. Mais dans le message, ils n'ont pas de croyance.
Est-ce que vous me suivez? Demande un catholique, il te dirait que je crois à la Sainte Église catholique et à la Sainte Trinité. Mais demande un croyant du message, il ne sait pas en quoi il croit. C'est pourquoi dans Hébreux 10, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je suis venu accomplir ta volonté. Alors ce même esprit qui est ici, que nous voyons sous la forme de la colonne de feu, alors frère dit en 63, il dit, alors celui que vous voyez là, c'est celui-là qui a vécu dans le corps de Jésus sur la terre. Amen. Et qui s'est laissé photographier. Amen. Alléluia. Oh, nous sommes les Éphésiens. Donc nous sommes en train de passer de l'autre côté. C'est pourquoi notre grand général a 5 étoiles. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons l'Apocalypse 5, on dit quand Adam a perdu le livre éternel, ça ne pouvait pas retourner entre les mains de l'ennemi, c'est retourné à son propriétaire original qui est Dieu. Et la Bible déclare qu'une voix se faisant entendre dans le ciel qui est digne d'aller prendre ce livre et d'en rompre et de briser les sceaux. Alléluia. Et dans l'Apocalypse 5, on nous dit que l'agneau de Dieu a prévalu. Il a vaincu. Alors qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre ce livre-là qui était fermé. Un agneau à sanglanté. Frère me dit, ce n'est pas un agneau des témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah ont représenté un animal sur un trône qui est assis à 4 pattes. Et d'ici la 4 pattes, il ne peut pas aller prendre le livre. Donc vous voyez, donc ce type d'interprétation-là, nous le trouvons encore dans le message. Nous ne pouvons pas avoir une foi correcte. Or, nous devons avoir une véritable foi. La foi de nos pères. La foi à l'ancienne mode. Alléluia. Donc, frères, bien-aimés frères et sœurs, alors frère Branham était en discussion avec, il y a 2 pasteurs de grandes églises évangéliques, les pasteurs Assemblée de Dieu, et puis les pasteurs du réveil étaient en conflit. Et ils ont invité frère Branham pour leur débat. Ça, c'est sur la divinité en 65, en 61. Et frère Branham allait les aider. Il dit, je ne suis ni unité, je ne suis ni trinité, moi je suis au milieu du chemin. Vous deux, vous avez tort. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs, comme je le disais le vendredi, je dis, les gens parlent de la 3e guerre mondiale, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Or, nous avons la réponse à la 3e guerre mondiale. Et dit, quand nous prenons Ésaïe 45, alors dans Ésaïe 45, Dieu prophétise par la bouche d'Ésaïe que je vais oindre Cyrus, mon Messie, mon oint. Donc Dieu appelle Cyrus son oint. Il dit, je vais le oindre pour reconstruire le tabernacle qui a été détruit. Ça, c'est au temps d'Ésaïe. Or, Cyrus n'est pas encore né. On dit c'est 100 ans après que la prophétie devait se réaliser sur Jérémie. Même Jérémie est déjà parti sur estrade. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors pour les Iraniens, il y a un Messie qui a été promis. Donc pour eux, les Juifs ont une fausse religion. Donc il faut anéantir ce peuple juif là. Voilà l'origine de la 3e guerre mondiale qui est sur le point où qui se prépare. Alléluia. Donc quand nous aurons le temps, nous allons étudier sur la guerre. Il faut déclarer que la 3e guerre mondiale va se passer à la porte de Jérusalem. Ce qu'on appelle la Magédon ou la Megiddo. C'est un vaste territoire qu'on appelle Israël. Là, toutes les armées vont se rencontrer là pour aller contre Israël. Mais en ce moment, l'église ne serait plus sur cette terre. Alors nous voyons le rapprochement entre l'Iran et la Russie. Tout cela, c'est dans le but d'accomplir la prophétie.
Alléluia. Or, quand nous regardons bien, quand Israël est entré en Palestine aux années 48, alors c'est l'Iran qui a aidé Israël à avoir vu son indépendance parce qu'ils ont fourni à Israël des armes. Mais en ce moment-là, ce n'était pas l'État islamique qui était au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'Iran est gouverné par un État islamique. Quand on parle de l'islam, c'est des gens qui sont obstiques vraiment aux juifs. Eux, ils n'aiment pas sentir les juifs. Donc quand nous allons étudier, vous allez voir que alors ce rapprochement, cette guerre ukrainienne a rapproché la Russie de l'Iran. Alors une fois que la Russie se rapproche de l'Iran, alors ils doivent forcément aider l'Iran à posséder une bombe nucléaire. Est-ce que vous voyez? Alors pour eux, ils pensent que sur cette bombe-là, ils vont éradiquer Israël. Or, ils oublient que personne ne peut déloger Israël. Israël ne va plus jamais repartir en captivité. Ça, c'est du jamais. Ça ne va jamais se réaliser. Donc, quel que soit l'arsenal que peut avoir un pays, ils ne peuvent jamais déloger Israël. Ils seront là. Toutes les bombes qu'ils vont larguer, Dieu sera là pour faire dévier cette bombe-là. Alors pourquoi Dieu le fait? Parce que le temps de l'église, maintenant, l'église est arrivée maintenant à bout de chemin. Nous sommes maintenant au Jourdain. Donc nous sommes en train de traverser le Jourdain. Or, l'homme qui peut nous faire traverser le Jourdain, c'est notre grand général Josué, le glorieux Saint-Esprit. Alors lui que vous voyez là, il n'est pas seulement une photo, c'est une personne qui est réelle. L'invisible devient visible sur ce ministère-là. Alléluia. Alors, quand il aura fini avec nous, et que l'enlèvement aura lieu, et que nous serons en train de partir, alors frère dit, alors il va encore de nouveau se réincarner dans le corps de son propre fils. Parce qu'on ne peut pas couronner un esprit, mais on peut couronner un homme. Or, pour que Dieu soit couronné, il faut que Dieu soit dans le corps de son fils. Il ne dit pas que lui c'est le fils de Dieu, ça c'est pas une peinture. Alléluia. Voilà. On appelle c'est Jésus qui est là. C'est une personne on dit l'image est plus proche. Sinon, ce n'est pas Jésus qui est là. Amen. Voilà. Donc, il va incarner le corps de son fils. Donc, il va l'incarner à quel moment? Lorsque nous partirons dans les airs, alors il entre. Alors Jésus sera couronné roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voici le message de Frère Branham. Voici le message. Voici le message. Donc, le message, ce n'est pas la Bible, ni le brochure. Le message, c'est un être surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Cette Bible, beaucoup ont ça. Ça, les gens ont ça. Mais l'être surnaturel, il n'est pas donné à tout le monde. Il faut réellement être un Éphésien pour entrer en contact avec lui. Vous me suivez? Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade où nous devons manger la nourriture solide. Frère Paul, c'est ça pour là où il est souligné. Cherchez. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons manger la nourriture solide. On se tient debout, nous allons prendre passer les Écritures. C'est pourquoi l'enlèvement, vous me suivez, ne peut pas nous surprendre. Or, dans 1 Pierre, on dit il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça, non? Mais pour nous, il ne viendra pas comme un voleur.
Mais si vous nous voyez comme un voisin, que nous sommes surpris de sa venue. C'est que, à quoi c'est Matthieu verset? Pour dire qu'il a venu pour nous préparer. Donc, il me dit comme un voisin, la nuit ne nous concerne pas, ça concerne les pièges folles et les pièges endormis. Donc, nous sommes préparés pour le recevoir. Alors, nous sommes en train d'écouter le message de la préparation. Alors, lui qui nous prépare, c'est lui. On dit il va et il vient pour préparer toutes choses pour Jésus. Les 10 pièges. Donc, si nous devons parler d'une personne, de qui on doit parler? C'est de Jésus. Donc, on va prendre tout notre temps à parler de frère Branham. J'entends pas d'amen. J'entends pas d'amen. J'entends pas d'amen. Nous devons foquer les branhamistes. Frère, il y a des gens qui sont des branhamistes, mais des gens qui sont branhamistes. Parce que lorsque Jean a montré Jésus, il dit il faut que moi je diminue. Il faut que lui me croie. Donc depuis lors, tout ce qui appartient au mouvement de Jean devait se rallier. Donc si quelqu'un ne se rallie pas, alors il n'est plus sous la grâce, sur la dispensation de Josué. Alléluia. Donc ce matin, nous devons nous rallier au nouveau mouvement qui est là. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous rallier ce matin. Parce que Jean l'a présenté. Alors si Jean l'a présenté, c'est que frère Branham doit aussi le présenter aussi. Pour que nous on puisse aller se rallier à lui. Parce qu'ils ont dit à Jean, mais qui est cet homme-là? Il dit c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le messager du jour. Alors quand Jean l'a présenté, la Bible déclare que Jean s'est retrouvé en prison. C'est ça. Alléluia. Donc quand frère Branham a planté Jésus, frère Branham est parti. Il devait quitter la scène de manière absolue. Parce que lui, il est là. Lui, il est là. Frère, il travaille avec un seul ministère, il travaille avec le ministère de son fils. C'est comme Paul a dit, Dieu autrefois a parlé par les prophètes, mais dans les derniers jours, il parle par son fils. Alléluia. Donc Dieu est en train d'exercer le ministère de Jésus-Christ sous la forme de la parole. Amen. T'as trouvé? Freddy, avant qu'on continue. Donc mon frère, ce matin, tu dois te rallier. Je dois te rallier. Ne suivons pas ces faux pasteurs, ces fausses églises dénominationnelles du message qui n'ont jamais été appelés au ministère. Parce que l'appel, elle est divine. L'appel, ce n'est pas d'avoir les bornes de toutes les brochures. L'appel, c'est divin. Si tu n'as pas été appelé divinement prêt, tu ne peux pas comprendre le message et l'enseigner correctement. Freddy. Le fondement fondamental pour la foi, paragraphe 37. Eh bien, quand il était sur terre, il était un exemple parfait. Un exemple parfait. De tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité. Corporellement. Dieu habitait en Christ. Dieu habitait en Jésus. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Frère, Dieu se voile toujours. C'est pourquoi quand il devait créer Adam, il a dit à son fils Jésus, nous devons créer ton petit frère sur la terre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et au verset 27, on dit Dieu crée l'homme à son image. Pourquoi? Parce que Dieu est tout seul. Si il y a fait traduit, va m'acheter ma facture de courant. Je l'ai envoyé. Mais qui a fait la facture? J'entends pas la main. Alléluia. Donc Dieu a créé par Jésus toutes choses. Donc si tu as une maison sur la terre,
son esprit, c'est que ceux qui sont formés comme Jésus doivent aussi le faire obligatoirement. Donc tu n'as pas besoin de jeûner, ni de prier, mais de laisser la parole descendre dans ton cœur. La parole pour corriger. Frère, vous allez voir, si tu dis attentivement Josué, tu allais voir, Dieu a dit à Josué, pour la traverser, mets la parole devant. Il faut que les sacrificateurs portent lâche et laissent les sacrificateurs passer en première position. Parce que la parole. Si la parole n'est pas en première position, frère, rien ne va se passer dans une église. C'est pas frère que ce soir, nous devons donner la première place à la parole. Est-ce que vous pouvez dire amen, frère? Donc il faut fouiller dans ta maison. S'il n'y a pas la parole, commence à placer la parole là. Si tu la places là, la parole elle-même va commencer à te défendre. Alléluia. Alléluia. Oh, nous sommes au temps d'une nouvelle dispensation, frère. Nous nous réunions parce que nous sommes une armée vaincue. C'est pas ça? Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu as vaincu, tu as appelé à te rallier. Donc qui a vaincu, frère? C'est Jésus qui a vaincu. Donc on va se rallier à Jésus. On devient maintenant ses disciples, frère. Donc on peut dire frère Branham, merci pour ton message. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Nous avons compté la parole. Nous devons marcher avec la parole. Alléluia. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait. Qui donne le pentecôtisme unité du message. C'est le temps, frère, on va faire un contre-offensive. On les militaires on fait l'offensive, non? Les Russes ont fait un contre-offensive. On a fait un contre-offensive dans le message. Pour dire, frère, revenons à la parole. Revenons à la parole. Quand c'est la parole, prêche la parole, tu vas voir si Dieu n'a pas exercé son ministère dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de croire en ce qui est juste. Ils ont tué Jésus parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu. Les pharisiens ne peuvent pas comprendre ça. On dit, est-ce qu'ils vont dire Dieu n'a pas de sexe? Comment il va avoir un enfant? Il a couché avec qui? La pensée intellectuelle ne peut pas comprendre. Mais la pensée spirituelle peut comprendre ça. Continue. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait dans un corps Lui-même. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. Vous le devez pour être sauvé. Vous le devez pour être sauvé. Donc, frère, si ce matin est sauvé, il doit le croire pour être sauvé. Sinon, frère, il soit en train de parler de la boue. C'est pourquoi, frère, le message de Jean-Baptiste ne peut pas nous aider. Prêcher la repentance dans une église, c'est faire du mal à l'église. Parce que l'église, tôt ou tard, va retrouver à ce qu'elle a vomi. On n'a pas vu où Jean le Baptiste, un de ses fidèles, a reçu le Saint-Esprit. Montrez-moi. Pourtant, Jean le Baptiste, il prêchait la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Oh, c'est ce qu'on voit dans le message. Repentez-vous, sœur, habillez-vous bien. Frère, ça ne peut pas aider quelqu'un. Il faut l'envoyer à la parole. Laisse la parole descendre dans son cœur. Faut lui dire qui il est. Que c'est un fils de Dieu. Ça suffit largement. Frère, continue. On va prendre notre Bible. Vous devez croire cela. 38. Il était lui-même la divinité faite chair, ici sur la
à terre, manifester son amour vis-à-vis des gens, des gens, et pour ôter le péché. ôter le péché. Il est venu ici afin de pouvoir ancrer la mort dans son propre corps. Il a pu ancrer la maladie dans son propre corps. C'est pourquoi, frère, il n'y a aucune malédiction qui peut planer sur l'église. Il n'y a aucun démon. Et j'ai compris quand frère dit que l'épouse serait un petit nom. Je veux faire partie. S'il y a un ici, c'est moi, ma femme et mes enfants. C'est bizarre. Alléluia. Alléluia. Je dis c'est moi, ma femme et mes enfants. Alors, nous sommes dans le même langage, ça serait nous tous. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures, ça nous fera beaucoup de bien. Oh frère, si je n'étais pas pour un message, j'étais foutu. Et si c'était pour un message qui croyait à quelque chose de faux, là j'étais le plus malheureux. Frère, lis Josué 1, 5 à 9. Chapitre 1, verset 1 à 9. Écoutez attentivement. Josué 1, 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. On peut s'asseoir. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Frère, voyez, tous ceux qui sont proclamés des successeurs, des Josué, des 8e messagers, des 9e messagers, des fils de l'homme, des relais, comment on peut dire, les auxiliaires, comment on peut dire, je suis venu préparer la nourriture spirituelle au temps convenable. Dieu les a laissés agir. Et ils ont fait du bruit pendant beaucoup d'années. Dieu les voyait, il les regardait, il ne disait rien. Et Dieu a pris son temps à préserver la petite église. Alléluia. Est-ce que vous savez où Dieu a pris Marie? Marie n'était pas dans une ville de pureté. On dit Nazareth était réputée comme une ville de prostituées, des femmes de mauvaise vie, des hommes de mauvaise vie. C'est là que Dieu a préservé Marie. C'est qu'elle a conservé sa virginité. Elle n'a pas été touchée. Comme elle vivait dans un monde de pureté. Et Dieu l'a gardée. Donc malgré sa fausse doctrine, Dieu a gardé la sémence pure. Les gens sont venus. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Le monde du message était agité. Les gens vont ici. Ils ne reviennent pas ici. Après ils reviennent ici. Kouloumanis, Frankis, frère. Les gens ont été agités. Mais si vous regardez bien, la dame et lui n'a pas été agitée. Elle est restée tranquille. Mais dans son cœur, il y avait une boussole. Quand même qu'elle ne comprenait pas grande chose du message, mais elle n'a pas été perturbée. Est-ce que frère me suivez? Frère, le message, on prêchait, mais on ne comprenait rien. Oui, frère, c'est chrétien. On ne comprenait rien, on ne sait pas où on allait. Mais on allait quand même. Mais malgré ça, le Saint-Esprit nous a préservés. Oh, il y a deux hommes qui étaient plongés dans la fausse doctrine. Et aujourd'hui, c'est la plus par la bonne, ils ne peuvent plus sortir. C'est ça. C'est ça même.
nous sommes arrivés, ce qu'on appelle à l'écoute des bandes. Et des pasteurs ne peuvent plus parler. Mais ils ne savent pas réellement qui les appelait au ministère. Je vais donner une citation de Frère Branham. Le Frère Branham vient, il y a cette brochure là-bas. Il a fait cette brochure, mais comment la foi agit? Il faut voir dans mes trucs là. Frère, vous me suivez? Donc aujourd'hui, frère, les gens sont autour du but. C'est pourquoi il a prêché. Nous sommes à un carrefour où l'église ne peut plus avancer, mais l'épouse, à quoi? L'épouse avancera. Parce que l'épouse a reconnu le message de ce jour. Il y a plus ça ici. Frère, eux tous sont tous morts. Donc ceux qui ont placé leur foi dans cette personne-là sont arrivés à un carrefour, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont là. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer. Parce que pour eux, c'est l'homme qui doit les conduire. Or, leur conducteur n'est plus. Vous me suivez? Si demain, on ne juge pas le doigt sur le révérend Joseph Branham, on dit des plus. Vous allez voir que d'autres seront où? Au carrefour, ils ne vont plus bouger. Parce que comment ils vont écouter les plus, qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire. Qu'on dit tu écoutes mariage et divorce. Mais si les plats disent ça, toi tu fais comment? Donc, vous voyez, les gens vont retourner cette fois-ci, ils vont retourner de la mondanité. Et j'ai pris ici, nous allons continuer, j'ai pris ici avec l'histoire des Rechabites. Que les Rechabites étaient un peuple, un petit peuple qui vivait au milieu d'Israël. Tant qu'Israël avait des grands prophètes, mais elles ne connaissaient qu'un seul prophète, Jonathan, qui est le père. Donc ce petit peuple avait au milieu d'Israël. Alors un jour Dieu a dit à Jérémie, mon prophète, tu vas aller vers ce peuple-là. Tu leur diras, ainsi dit le Seigneur, buvez. Alors Jérémie, le grand prophète, a confirmé. Tout le monde connaît Jérémie d'Israël, que c'est un grand prophète. Alors ce jour-là, il a revêtu l'onction de la royauté. Et il est venu vers ce peuple, dit, ainsi dit le Seigneur, peuple de Rechabites. Vous devez boire la grosse bière. Vous devez vous saouler la gueule. Alors, eux qui sont réveillés, Jérémie, tu as fini de prophétiser? Il dit oui. Il dit Jérémie, cette fois-ci, on ne dira pas Amen à ta prophétie. Va dire à ce Dieu qui t'a envoyé que nous
que vous croyez dans la parole. Je sais que vous croyez dans la parole. Oh frère, ce ministère de Josué, frère, c'était un ministère plus grand que le ministère de Moïse. Mais c'est un ministère de positionnement. Lui, il doit positionner le peuple. Il doit positionner le peuple. C'est pourquoi Josué a commencé avec Moïse depuis l'Égypte. Il était toujours là. La grâce a existé avant la loi. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on est gentils. Pas parce qu'on pleure. Pas parce qu'on fait pitié. Mais c'est sa grâce envers nous. C'est immérité. Alléluia. C'est pas quelque chose qu'on négocie. Non, frère. Dieu a fait de toi un élu. Tu n'as pas négocié ça. Quand Dieu t'a sauvé, est-ce que tu étais là? Je te pose la question, peuple de Dieu. Tu n'étais pas là. Ton père et ta mère étaient des idoles, des païens. Mais malgré ça, la main du Tout-Puissant allait te prendre la part. C'est qu'on va arriver à rendre la prostituée le dimanche prochain et le lendemain. Dieu s'en fout de comment tu es né, d'où tu viens, à quel peuple tu appartiens. Quand tu la race de Dieu, il a la parole à aller te chercher, même de la boue du péché. Alléluia. Comment la foi agit? Verset en 1952. Comment la foi agit? Comment la foi agit? Paragraphe 45. Eh bien, écoutez ça bien. Cherchez toujours la face de Dieu. Toujours la face de Dieu. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose. Frère, une minute. Merci Seigneur. Amen. Ah, je vous regarde. Peu importe. Un élu. Est-ce que vous connaissez un élu? Le jour où c'est qu'il est élu, il ne joue plus. Le diable commence à avoir peur. Parce qu'il est élu, c'est qu'il est héritier. Frère, regardons-nous et parlons franchement. Frère, il pose encore. Peu importe. Frère, le message, c'est pourquoi Dieu lui-même s'est déplacé. Cette fois-ci, il n'a pas envoyé un ange. Or, quand on lit dans Daniel 12, on dit Michael, le chef de l'armée d'Israël. Oh non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient en personne. Lisez le frère. Peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous dit. Frère, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple terre à terre pour se comprendre. Le frère dit il a prié. Et Dieu lui a donné sa femme. Peut-être que sa femme ne correspond pas avec la vision du pasteur. Et il vient consulter le pasteur. Frère, et le pasteur lui dit, tu vois mon petit, quand je prophétise, ça s'accomplit. Les visions sont authentiques. Donc cette soeur-là tape l'œil pour vous bâtir. Or, Dieu lui a dit que cette femme, c'est sa femme.
Et je le dis, tape-le, parce que moi, mes révélations sont authentiques. Et puis, il s'agrippe à ce que je dis. Oh, Dieu lui a dit dans son cœur que c'est sa femme. Peu importe ce que quelqu'un d'autre viendra lui dire, à moins que lui-même, il est inconscient. Et devant les inconscients dans le message. Excusez-moi du terme, frère. Dieu dans lequel les frères paient, c'est moi. Peu importe. Frère, continuez de voir. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous dit. Dieu vous dit. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas cela. Et obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Allez-vous le faire? Peu importe qui il est. Peu importe qui il est. Combien il est intègre. Combien il est intègre. Qu'il soit un grand pasteur. Qu'il soit un grand pasteur. Qu'il soit un grand prédicateur. Qu'il soit un grand prédicateur. Même si un prophète. Même si c'est un prophète. Il peut avoir été envoyé par Dieu. Il peut avoir été envoyé par Dieu. Un véritable et authentique C'est prophète. un authentique prophète. Ordonné de Dieu. Oh, frère, il dit. Frère, paye ses mots. Frère, si on voit une personne, on sait qu'elle ne croit pas. Tu vois, quand tu dis celui-ci est mon pasteur, si tu as reçu une révélation de Dieu, mais ce n'est pas une révélation de Dieu, et que quelqu'un vient dire le contraire, tu vas sur cette personne-là. Mais si tu te dis oui, là, c'est ton pasteur. Il n'y a pas d'amen, hein? Frère, je vais donner un exemple clair. Lorsque les mois de Coulmanistes ont commencé, frère, nous étions les premiers à recevoir les brochures de Coulman. Avant qu'il existe, il est à l'âge d'or, nous étions les premiers avec un pasteur diplomate. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais que moi, je crois difficilement. Et tu m'as envoyé dans ce message-là. Je ne veux pas suivre quelqu'un que tu n'as pas appelé. Amen. Quand je croyais au message, tu m'as dit que Frère Branham est mon prophète. Voilà ce que j'attends de travers. Tu dis quoi? Quand tu as parlé, j'ai connu un long fait. Aujourd'hui, le mouvement Atari. Comme l'homme qui Tari. Fini. Mais si tu es dans les agitations, frère, on serait les premiers prédicateurs de Jeff Coulman. Il n'y a pas de révélation qui accompagne notre croyance. C'est ce qui nous tue. C'est pourquoi on est ballotté comme ça. Comme ça. Comme ça. Frère, imaginez-vous un homme qu'on appelle Pierre, qu'on veut tuer selon l'histoire. Et il dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Placer ma tête en bas et mes pieds en haut. Frère, s'il n'a rien reçu, il ne peut pas accepter cette mort-là. C'est quoi un croyant, frère? Le monde ne peut pas l'emporter facilement. Parce qu'il a goûté
musulman. Allez au Corée du Nord. Je croyais on te tue. Tu ne peux pas confesser ta religion comme ça. Maintenant, à toute fois de raison, on dit que croyais dans une religion bizarre. C'est que ton frère, il dit que mon frère, toi on te met dans l'acide. Frère, tu sors. Si le diable arrive à nous manipuler comme ça, c'est parce que on n'a rien reçu de Dieu. C'est faux, non? Frère, continue. On va prendre notre Bible tout à l'heure. Un véritable et authentique Ordonné de Dieu. Mais si Dieu vous dit quelque chose de contraire À ce prophète-là, le prophète a dit, ne croyez pas ce prophète. frère, je ne sais pas, frère, est-ce que nous sommes les pentecôtistes, les corinthiens qu'on doit jongler comme ballon? Non. Frère, on peut le faire dans d'autres églises, mais pas toi. Que tu as largement été enseigné. Tu as une colonne vertébrale. Tu ne manges pas de n'importe quoi. C'est moi qui dis. Il y a un prophète qui est mort dans le lieu des juges. Dieu l'a dit, prophétise, va-t'en. Lui l'a prophétisé. Et il s'est fait séduire par le vieux prophète. Frère, lui il était dans cette vie-là. Pourquoi Dieu n'a pas parlé par lui? Ben, son onction a tari. Donc il n'est pas content. Vous savez aujourd'hui, quand un jeune prédicateur commence à avancer, les vieilles églises ne sont pas contents. Ils doivent te tenir à tout prix. Ils doivent te dénigrer. Ils doivent te blâmer auprès de leurs fidèles, auprès de tout le monde. Mais frère, si Dieu t'a appelé, reste là où Dieu t'a placé. Continue bien, mes frères. Croyez Dieu. Croyez Dieu. Combien croient que cela est vrai? Laisse ça. Non, lis. Oui. Lisez le chapitre 13, verset 13. Un jeune prophète est allé là et a prophétisé contre tout. Il a fait des miracles que le Seigneur a dit. Ne mange rien. Ne mange rien. Ne bois rien. Ne bois rien. Et retourne par un autre chemin. Par un autre chemin. Que celui par lequel tu es allé là. Et un véritable prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. Est allé séduire le jeune prophète. Allez faire quoi? Il allait faire quoi? Séduire. Donc un pasteur peut venir nous séduire. S'il veut qu'on ait une option supérieure que lui. Les bons. Et asseyez-vous, frère, lis. Non, laisse, lis la Bible. Qui lisait la Bible là? Josué. Va Josué. Nous allons parler légèrement et puis là, au fur et à mesure. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Donc, frère, nous sommes en train de comprendre que c'est Josué, le nouveau conducteur. On peut dire Amen. Qui va faire traverser le peuple de l'autre côté. Mais avec quoi il va faire ça? Avec quoi il va faire ça? Avec la loi de Moïse. Avec la parole de Moïse. Parce que Josué en lui-même n'a pas de ministère. Et on a dit ici que Josué était quoi? Un général. Josué c'est un soldat. On est tous d'accord? Continue bien aimé. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Frère, si on prend en détail, vous allez voir que en réalité, un chrétien dans sa vie, il n'échoue pas. Dites Amen. Un chrétien dans sa vie, il n'échoue pas. Il n'est pas né pour échouer. S'il échoue, ce n'est pas la faute du pasteur, ni de sa femme, sa faute à lui-même. Tout lieu, même le désert, quand tu places tes pieds là-bas, ça fleurit. Même si le lieu est tenté par
a dit, il n'y a pas de montagne pure. Mais quand tu es dans un lieu, le lieu devient pur. Donc un croyant authentique ne joue pas, quel que soit le domaine qu'il exerce. Amen. À moins qu'il est en train de faire comme travail, il le fait par convoitise. Mais si c'est réellement c'est Dieu qui l'a dit de faire ça, si ces frères avons dit, Dieu m'a dit d'être sauveur, c'est qu'étant sauveur, Dieu serait capable de le bénir et de réaliser de grandes choses avec lui. Et quand on va faire ces réalisations, on saura que c'est le baraka qui est en jeu. Que là, un chauffeur ne peut pas construire un bâtiment comme ça. Frère, nous sommes sans excuse. Le chrétien ne peut pas échouer dans n'importe quel domaine d'activité, même à l'école, même dans les concours. Frère, il ne peut pas échouer si réellement il tient compte des promesses de Dieu. Frère, on ne prie pas pour prier, on prie pour posséder. Frère, imaginez-vous un seul instant. S'il y a 3 soeurs dans l'église et qu'il y a un frère, est-ce que le frère pourra bien prier pour sa femme? Il va prier avec négligence. Il va dire que je n'ai pas de foi fournie. Il y a 3 soeurs ici, monsieur. Et bien, si vous comprenez, il y a mes frères, moi, ils vont se battre pour moi. C'est les soeurs qui doivent prier, c'est pas moi. Et bien, si vous comprenez, le frère n'a pas à prier, il va s'asseoir. Et c'est les soeurs qui vont prier pour lui, Seigneur, si c'est lui mon mari, révèle-toi à moi. Mais le frère sera assis là. Mais s'il y a une soeur et à 10 frères, je pense qu'un frère, il va dormir jusqu'à 11h midi. Je pense que frère sera en retard. Regarde, un frère qui se réveille à minuit. Pour lui, Seigneur, tout frère qui ose venir sur ce territoire, je me pose. Seigneur, je vais très loin ma soeur. Cet esprit glorieux, je possède ce terrain. Que le frère soit occupé à autre chose. Quand le frère sont en train de dormir. Donc, frère, si une chose te tient à cœur, Dieu va te parler. Quand tu vas parler au Seigneur, il souhaite que ton affaire est sérieuse. Et Dieu va prendre ça au sérieux. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit, j'avais ma petite entreprise de Rougnon. Et il y a un vieux Burkinabé qui a commencé à voir tous ses parents Burkinabés. Pour une heure, vous ne devez pas prendre Rougnon avec le jeune Ivoirien. Alors, il y a un ami avec Daoud qui dit, homme frère, tu vois le vieux là, l'entrée de sensibiliser tous les Burkinabés, pour que tu t'envoies ton Rougnon et tu se refuses. Il dit encore, il dit oui, donc vraiment, où tu peux entrer, il faut entrer là-bas. Oh, frère, c'est le chef de Burkinabé de campement. Mais il est tombé sur un mauvais terrain. Quand j'ai pris ma Bible, j'ai dit, Seigneur, si tu ne veux plus que je paye 10 mois, alors arrache-moi ce travail-là. Si tu ne veux pas que je paye 10 mois, alors arrache-moi ce travail-là. Voilà quelqu'un qui menace ton pays. Pas mon pays, toi ton pays, Seigneur. Alléluia.
Frère dit, quand tu envoies cette femme sud-africaine qu'on appelle Florence, qui était très maigre, il dit, frère, j'ai dit au Seigneur, je veux un feu vert. Si tu la guéris, j'irai en Afrique. Frère, si tu veux comprendre, si tu la guéris, c'est la preuve que moi je dois aller en Afrique pour prier pour eux. Parce qu'elle serait pour comme un témoignage. Frère et soeur, tout lieu, un croyant ne joue pas. Je vais encore le faire. Un croyant ne joue pas. Un croyant ne joue pas. Si tu veux, va passer le même concours que la femme, le nom du président. Il dit il échoue. Pourquoi? Parce que toi tu as mis tes pieds là-bas. Frères et sœurs, lisez bien la parole, la parole de Dieu pour Josué. Le nouveau ministère, il n'a pas d'échec là-bas. On va porter n'importe quel terrain. Alléluia. Moïse pouvait jouer. Aaron pouvait jouer. Maïs pouvait jouer. Mais Josué n'a pas joué à l'échec. Il n'a pas joué à l'échec. Frère Baptiste, aucune de mes visions n'est restée sans être réalisée. Mais si vous voulez, 1 million de visions vont se réaliser. Le nouveau ministère de Josué, il n'y aura pas d'échec. Frère, nous entrons dans une nouvelle dispensation. Nous transformons l'échec à une bénédiction. Je passe ici de Oulaï. 5 à 6 fois le bac. Ça ne va pas. Tout est tout. Il n'y a pas de frère. Moi, je n'ai pas de volonté. Il y a quoi avec bac? Non, il y a plein de bac. Moi, il faut quoi avec ça? Ça, c'est plus. Moi, c'est pas prière. Je pense à autre chose plus grande que ça. Frère, 6 fois. Pasteur, tant, ici, un brillant élève. Il dit, frère, moi, je te dis cette année, tu auras ton bac. Frère, pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Quand il a échoué, mais Dieu a parlé. Il a échoué, mais Dieu a parlé. Là, t'as bien. Il a composé, il a échoué, mais Dieu a parlé. Le soir, le sang où il a composé, tous les gamins ont été brûlés. J'ai dit bien brûlés. On dit le seul sang à répondre dans toute la Côte d'Ivoire. C'est au lycée municipal de Kourouzi. Et Oulaï était dans
puissant. Frère, dans un désespoir terrible, où avoir l'argent pour reconquérir encore ce terrain, et il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, on doit quitter ce Dieu niqué. Alléluia. Josué tout lieu. Est-ce que ce matin tu peux croire dans la promesse? Ce n'est pas le problème qui cause le problème, c'est nous-mêmes qui ne croyons pas qui causons le problème. On a dit qu'on est pour rien, parce qu'on n'a pas la foi nous-mêmes. Donc, tu n'as pas ce gouvernement-là. Ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Prenez un juif comme Mardoché, comme Estrade, comme Néhémie, comme Daniel, comme Ézéchiel, qui ont quitté leur pays pour aller en Palestine ou pour aller en Babylone. Mais arrivé en Babylone, Daniel fut traité comme un prince. Partout où il passe, ils occupent le premier rang. Mais pour toi, croyant, partout où tu passes, tu es subordonné. Parce que frère, tu ne marches pas avec une promesse. Joseph a commencé avec esclave chez Potiphar. Mais vers sa fin de sa vie, il est mort en tant que premier ministre égyptien. Si tu n'as pas de l'or, tu n'as pas de nourriture. Toi, tu dis que tu es croyant du message. Croyant du message. Croyant du message. Croyant du message. Quel message? Frère, il m'a le midi. Quel message? Tu es quoi de quel message? L'homme de Dieu, frère Madame, tu vas prier pour le roi, pour le chef. Et est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait. Et il a prié pour le roi Georges, le prince de Sédois, le prince frère. Il a prié pour des grands généraux, pour des grands rois de la terre. Le chrétien se contente des choses inutiles. Il se contente des choses inutiles. Des maigres salaires, excusez-moi, inutiles, parce que lui-même ne sait pas qui il est. Prenez les choses devant vous-même. Il n'y a pas un jour qui est sur cette terre-là. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont demandé là, je crois, parce qu'ils marchent avec cette même loi-là. Pourtant, eux marchent avec ça, avec le sang des taureaux de bouc, de autrefois, de Exode 12. Frère, un monsieur dans cette alliance, mais ça marche. Maintenant, toi, tu es croyant, tu marches avec le sang de Jésus. Mais tu as un problème. Tu as des difficultés. Les choses sont difficiles pour toi parce que tu refuses d'aller avec la parole. Tu refuses d'aller avec la parole. Frère, nous entrons dans un nouveau ministère. Il n'y a pas d'échec. Lorsqu'il y a un qui est mort, Jésus a dit, arrêtons tout. Il dit, arrêtons tout. Tout. C'est pas l'homme que moi je reçu. Il n'y aura pas de mort parmi nous. Mais un qui est mort, c'est que le péché est entré. Quand le péché entre, tu t'attends à quoi? Attends-toi à l'échec. Et ce n'est pas ça ma commission, moi Josué. Frère, toi, quelle est ta commission ce matin? Tu construis sur des erreurs. Et dit non, arrêtons. Arrêtons de prier.
vrai que tu es le conducteur, hein. Il y a les promesses qui te suivent. Mais Josué, si on ne voit pas ce qu'on a vu avec Moïse, avec toi, on ne pourra pas t'obéir. Frère, c'est pas le bon ministère. Frère, c'est encore plus dense. Personne ne va te compte à Moïse. Mais Josué, on lui dit, si on ne voit pas ce qu'on a fait avec Moïse, avec toi, on ne peut pas te suivre. C'est ça, Je ne sais pas si tu veux comprendre. Frère, on va s'arrêter là. Dimanche, on va continuer. Jusqu'à arriver sur la prostituée, sur le positionnement. Un croyant est un homme privilégié. Un croyant est un homme privilégié. Parce qu'il marche sur ses nouvelles. Il connaît les promesses de Dieu. Alléluia. Oh, Église. Ton langage doit changer. Notre langage de la foi. Laissons les pentecôtistes du message de Gauthier. Et ils sont plus nos problèmes. Nos problèmes, c'est nous-mêmes. Parce qu'on doit mourir en nous-mêmes pour aller dans ce nouveau pays. Tu vas lire la cotation de l'homme et ce qu'il avait envoyé. Et on va s'arrêter là. Frère, c'est nous-mêmes. Frère, entrons tous dans les voies. Frère, tu dois croire en chaque parole de Dieu. Frère, avec ce nouveau ministère, si tu veux faire 50 francs par mois, tu ne toucherais pas ça. Tu as fait tes dépenses. Je vais me suivre. Avec ce nouveau ministère, tout est possible. Dieu s'en fout de ton revenu. Mais il regarde à ta grande foi. On dit la foi est comme un grain de sénévé. C'est une petite semence. Mais ce que ça produit là, c'est des choses extraordinaires. Tu as petit salaire, mais tu as grande réalisation. Même ton patron t'envie. Et il dit, mon fils, comment tu fais? Alors je sais comment on te paye du patron. J'ai. La petite fleur avec moi. La loi de la multiplication. Frères et sœurs, on n'a pas parlé de notre corps transfiguré. Frère, ils vont te prendre pour un sorcier. Des points du message vont te combattre. Mais ton langage va changer. Frère, si un nouveau message, c'est un nouveau langage. Alléluia. Les cantiques changent. La prière change. J'ai dit ici le vendredi. J'ai dit, Jésus a montré une autre facette de sa personne. À la transfiguration. Il n'est pas mort, mais il s'est transfiguré. Jésus est en train de se transformer. Son habit devient quoi? Blanc comme une lumière. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade. Quittons avec ce type de message-là. Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète. Et là, les sept se sont révélés. Frère, c'est plus d'actualité. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il doit être ton combat de tous les jours.
tu es épuisé, il renouvelle tes forces. Quand frère Branham devait descendre la montagne à cause de la tempête qui arrivait, il dit frère Branham, remonte. Il faut remonter. Il faut remonter. Je suis le Jéhovah de la création. Bah! Et lâche. J'ai compris que j'ai besoin de m'exercer dans la parole. Parce que je ne suis pas un boxeur, je suis un homme de la parole. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Oui, c'est ça, pasteur. J'ai dit au frère que Francis Tatou, il est aussi. L'onction est épuisée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit confesser par la chicate. Alors, tous ces sermons, il n'a plus honte de dire que l'homme de Kentucky, l'homme de Kentucky, l'homme de Kentucky, il n'a plus peur. Parce qu'il a besoin de son onction. Et frère, il a raison. Parce que tous les serviteurs qui sont venus de Tony Osborne ont été les grands hommes de Dieu. Alors quand il fait la filiation, il dit, mais si Tony Osborne a rencontré frère Branham pour avoir l'onction, mais pourquoi on ne va parler de lui? Je me rends compte que frère Tony Osborne a marché sur l'onction de Malachie 4. Il dit, frère, Tony Osborne est né sur le ministère de Oraro. Mais il n'a pas vu Dieu dans la chair de Oracle. Mais ce jour-là, quand il a laissé cette croisade, il voit un homme de 1m65 qui ne fait pas de tapage, comme Oracle produit les mots sur le cœur des gens. Satan sort, Satan sort. Non, il a vu un homme qui est doux et calme. Il dit, oh pour toi, ferme les yeux. Amen. Et il parle tranquillement à un démon. Et le démon exécute. Frère, il dit, lui, Tony Osborne, il a vu Jésus dans une vision. Mais pourquoi je dis qu'il a vu, leur pas donné l'onction? Question. Et c'est en rencontrant Malachie 4. Il dit, alors, je vois Jésus la deuxième fois. Tu suis un fils légitime de Malachie 4, de Malachie 4, de Malachie 4, de Malachie 4. Pourquoi avoir peur de parler de vie de Balaam? Alléluia, Alléluia. Alors Tony Osborne est entré en contact avec l'être divin. Dit Tony, vas-y. Tony, prends courage. Dieu sera avec toi. Tu as joué à l'aide, il faut repartir à l'aide. Tu ne joueras pas. C'est fini. Si le neveu de l'oncle a une onction, et le fils alors, alors le fils va prendre conscience que son père est le détenteur de l'onction dans cette génération. Frère, allez voir la photo. Et il ne va pas avoir peur de se promener avec cette photo-là. Parce que le catholique n'a pas peur de guérir son chapelet. Chaque matin, il éteint son chapelet. Mais toi, tu appelles Malachie 4. Oh, dis qu'il est vraiment de frère. Sur mon mur, j'ai mis la photo de mon prophète. Frère et soeur, si tu honores cet homme-là, je vais pas t'honorer. Parce que lui, il a honoré Jésus-Christ. Il dit,
là. Alors le vieux Tony a été comme un boss road et dit frère, madame, permets que moi je parte. Amen. Boss road est parti en train de discuter avec le monsieur. Et il n'y a plus combien de questions à te poser. Une seule question n'a pas répondu. C'est ça. Or, il dit, je sais que frère. Il vient descendre, son frère va l'attraper. Sa femme dit, laisse faire l'ange. Lorsqu'il monte, le Dieu de la confirmation confirme son prophète. Comme il a confirmé Jésus-Christ à la fin de la transfiguration, il confirme William Branham. Alors pourquoi moi avoir peur de dire que c'est le messager de l'âme, c'est le Père de l'âme? Regardez un pensée confirmé. Comment il est notre Père Branham? Et toi, enfant du prophète, tu as peur. Frère, les miracles ne vont pas t'accompagner. Tu n'as rien. Pas de vision. Pas de confirmation. Une église pauvre. Ils sont nombreux, mais sans onction. Comme quoi? Le roi de Nebuchadnezzar. Bien mes frères et sœurs, vous devez vous donner Malachika. Nous étions la première église à Bigué en Côte d'Ivoire à afficher les photos de femmes en tout la ça c'est toi, Bigué. D'autres me dénigraient, d'autres m'insultaient. Il se prend pour qui? Il veut prendre nos fidèles. Il dit non, frère, je ne cherche pas nos fidèles, je cherche des prédestinés. Aujourd'hui, l'image a pris toi, Abidjan. On n'a pas eu peur. Les frères Tano, tous les frères dans le mariage, ils mettent sur leur dos, devant eux. Là, les critiques dans le message. Ils se prennent pour qui, frère? Ce n'est pas des croyants. Le catholique, son chapelet matin. Oui, pasteur. Oui. Même dans le bus. Oui, pasteur. Même partout. Même dans le cas, le musulman. Pourquoi pas? Il sait que quoi? En faisant ça, c'est une prière qu'il doit faire. Et moi, je vais avoir peur de dire le nom de frère. Alléluia. Alléluia. Frère, nous devons impacter. Alléluia. Impacter. La guérison divine doit être en grande aventure. Les malades être guéris, les boiteux marcher, les sourds entendre, les paralytiques marcher. Et ils ont dit à Simon Pierre, frère Météclair, il dit frère, 3000 âmes étaient converties, Satan dormait à l'aise. Il dormait à l'aise. Il dit continuez. S'ils sont nombreux, je fais des formalistes. Mais le jour à la porte d'Abel, ce paralytique, était toujours là. Frère me dit, Jésus a oublié de prier pour lui. Ben, il savait qu'un jour après lui, allait venir Pierre et Jean. Donc, ceux pour qui frère n'a prié, donne le droit de prier pour lui. Et on doit le faire au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre s'en va. Il dit un peu dans le monde. Pierre dit, moi, je suis un prédicateur, je n'ai rien. Je commence mon ministère maintenant. Je n'ai même pas assez d'argent. Mais il y a une chose que j'ai. J'ai avec moi le nom de Jésus. J'ai avec moi le nom de Jésus. Alors Pierre, le regardant, sachant qu'il avait la foi, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh hier, si mon Pierre priait, il n'y avait pas de succès. Lève-toi, frère. Quand l'homme s'est levé, il est hors dans le temps. Il y a une agitation dans le pays. C'est ça. Toute la vie. Alléluia. On les a pris. Mais pourquoi 3000 hommes ne les a pas pris pour les garder là? Mais un seul miracle a produit beaucoup de choses. C'est ça. Un seul miracle suffit pour mettre sa tente de route. Il faut toi et moi prier. Pour dire Seigneur, finis l'appel à la racheter. En toi le profond, le grand que jouet avec nous. Les démons seront chassés. Les femmes stériles enfoncées. Les fous d'entendement. Les paralytiques marchent.
notre salaire. Elle dit, bébé, reste tranquille. Celui qui en nous est plus grand que le monde. Prions sur ce salaire-là. Il bombarde et il bombarde. C'est un frère, il y a un témoin de Jésus qui est un frère, ça me fait mal quoi. Comment un méthodiste? Il dit, si tu me bénis, je bénirai ma dîme. Et Dieu le bénit. Il fait 2 enveloppes, la dîme et son argent. Tellement dans la joie, il a pris son enveloppe d'argent et il met dans la caisse de l'église. Il vient à la maison, il ouvre, frère, il qu'il trouve 5 000 ou 10 000 dans l'enveloppe. Il dit, ah. Il dit, je vais retourner à l'église. Alors en partant là-bas, il dit, ne retourne pas. Reviens. Alléluia. Reviens. Exécute la parole. La paix sera en jeu. Frère, les 10 000 francs sont restés. Il a payé sa maison. Il a payé le courant. Il a payé l'eau. Il a mangé avec sa famille. Il a payé le transport. Le jour où tu se pouvoir, lui qui était avec Abraham serait avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Josué, fortifie-toi par ton courage. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce ministère, Dieu ne va jamais nous abandonner. L'homme du ministère, il n'y aura pas d'échec. S'il y a besoin d'un Caleb, oh frère. Frère, des fois tu as peur. En parle le prophète de Dieu. Chaque promesse est noire. Le chèque est rempli. Toi, mets-moi le montant et continue ta route. Non, frère, n'ayez peur. Un pentecôtiste, l'homme de Kentucky, pourquoi? Parce qu'il sait quelque chose. Il sait que Dieu honore sa parole. Seul. N'ayons pas peur. On était au campement. Un endroit délabré, sans chaussures, sans manger, les conditions difficiles. Tout a bien se moquer de nous. On nous voyait en ridicule et en meilleur. Pour d'autres, on n'allait jamais évoluer. On n'allait jamais percer la muraille. Pour d'autres frères, c'était fini pour nous. On avait toute notre vie, notre carrière. Comme moi, je viens Michael. Mais l'homme est saisi la vision, frère. Et une action. On ne restera pas là. On quittera le campement. Frères et sœurs, on a quitté le campement. Et on a laissé d'autres là-bas. Et on avance. Et je me dis, comment vous faites? Frère, ils envoient des espions chez moi. Vous dites, comment on fait? Il dit, frère, c'est la main de Dieu. Et la main de Dieu est avec toi. C'est le nouveau ministère. Josué, ne t'effraie pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Alléluia. Nous aurons des diplomates ici, des grands ingénieurs, des grands économistes, des grands hommes, des grands femmes d'affaires. Nos enfants ne seront pas malheureux. Ils auront du succès, des bons emplois. Ils auront occupé des postes stratégiques. Alléluia. Frères et sœurs, des grands hommes d'affaires, des grands opérateurs d'économie. Frères et sœurs, un maître dans le témoignage. On va entrer là où je dois entrer. Alléluia. Je suis allé prier pour une magistrat hors hiérarchie dans ce pays. Je suis dans sa maison. Il dit, c'est moi, Jean-Marie, qui entre ici en train de condamner une personnalité de taille. Ouais. Si c'est pas Jésus, je vais passer où? Je vais passer où? Elle dit, mon révérend. Elle dit, maman, je suis là. J'ai un mal terrible. Aide-moi par la prière. Il dit, maman, chose faite, chose accomplie.
son billet d'avion, elle allait en France pour les examens. Dès qu'elle arrive, elle dit, madame, vous n'avez rien dans votre corps. Vous n'avez rien dans votre corps. Oh frère, elle appelle. Elle dit, Marise, Marise, où est le pasteur? Où est le pasteur? Où est le pasteur? Oh, je n'ai plus de mal dans mon corps. Le mal a disparu. Dis au pasteur, gloire à Dieu. Et c'est pas à moi, c'est à Dieu la gloire. Oh, il me fait ça. Le même Jéhovah encore ici. Il peut accomplir les produits. Nos enfants ne seront pas des chômeurs. Ils ne seront pas des malheureux. Ils ne seront pas des hommes qui vont plaider le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qui est les femmes à faire. Les femmes à faire. Oh, jeune gens. Jésus est mort pour toi. Fais-toi un homme important dans la société. Alléluia. Alléluia. Ils seront de frères un jour dans ce pays. Dieu a envoyé un serviteur de Dieu qu'on appelle Jean-Marie. Même s'ils ne le connaissent pas, mais vous leur dites cela. Par votre frère, par votre témoignage. Alléluia. Alléluia. L'évangile évolue sur plusieurs dimensions, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre message n'engendre pas de pauvres et de malheureux. Tout lieu. Il n'a plus du campement. On était ici. Après là. Après ici. Après là. Les gens nous regardaient comme ça. Oh frère. On se demandait si. Mais nous vont où cela? Et le cas est ce qu'ils sont en train de faire. Mais on avait quelque chose dans le cœur. Que Dieu a effectivement appelé. Donc on marchait en fonction de la conviction de Dieu. Quand il pleut, nous sommes dans l'eau. Alors que le bas coule. Mais Jésus était là et nous regardait. Et il dit, enfant, prenez courage. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, frère, il ne nous tient pas la main. Commencez à lire Josué 1:9. Tout le personne ne va entrer en conflit avec toi. Si on a commis il est sourd, il dort, il meurt, non, je le dis. Même si c'est un croyant du message, on lui fait incliner. Alléluia. Même si un croyant qui va en compétition avec nous, il échoue. Et qu'il sache, frère, l'onction fait la différence. En tout lieu. Je dois
le Christ